Une arrivée de star. Avec François Hollande, c'est devenu une habitude. L'ancien président, qui fut pourtant parmi les plus impopulaires de la Ve République, ne boude pas son plaisir. Et même s'il accepte le jeu des selfies avec les lycéens, François Hollande n'oublie pas qu'il est venu parler de choses sérieuses, à savoir de l'Europe. Ont-ils vraiment la connaissance de ce qu'est l'institution elle-même et comment elle s'est bâtie? C'est pour ça que je fais une confrontation entre l'Europe telle que je l'ai pratiquée et l'Europe telle qu'ils la connaissent, de près, parfois de tout près et de très loin. Quelle est la décision la plus difficile que vous ayez prise en tant que président de la République? C'est donc par le prisme d'un ancien chef d'État que les lycéens ont pu avoir une vision de l'Europe, une vision expliquée dans le dernier livre de François Hollande, à destination des jeunes citoyens qui ne comprennent pas forcément les rouages européens. Une vision très géopolitique, actualité oblige. Si on veut que l'Europe avance, et elle doit avancer par rapport à des puissances qui s'organisent, on le voit bien, hélas, belliqueuses comme la Russie, dangereuses comme la Chine, ou même impériales comme les États-Unis, il faut bien qu'il y ait un moment un continent qui s'organise, qui se structure, sans doute différemment de ce qui avait été imaginé au départ. Pas simplement sur le plan économique ou sur le plan commercial, mais aussi sur le plan politique et même militaire. Des sujets graves qui ne résistent pourtant pas aux marques de popularité retrouvées de l'ancien locataire de l'Élysée. L'engouement pro-Hollande plus fort que les doutes sur l'avenir de l'Europe. Rappelons quand même que les élections européennes, c'est le 9 juin prochain.